Bonjour et bienvenue à ce webinaire concernant la plateforme de transmission. Je me présente, je m'appelle Julie, je travaille chez Uniso à Bruxelles, Uniso qui est votre partenaire indispensable et innovant de, pour et par les entrepreneurs indépendants bruxellois. Moi-même, je suis donc conseillère pour les entrepreneurs et les indépendants à Bruxelles et j'effectue la coordination d'Uniso en région Bruxelles-Capitale. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire une brève introduction concernant Uniso Bruxelles. Ensuite de quoi, mon collègue Guido vous informera concernant la plateforme de transmission ainsi que la valorisation d'une entreprise. Uniso à Bruxelles, Uniso c'est quoi? C'est l'union des entrepreneurs et des indépendants et nous soutenons donc tout type d'entrepreneurs. Ça peut aller du freelancer à l'artisan, à la PME, mais le focus est vraiment sur l'entrepreneur même, la personne dans l'entreprise et pas tellement l'entreprise. Et Uniso est aussi une organisation de membres qui est présente à tous les niveaux de pouvoir et toutes les décisions où siègent des vrais entrepreneurs et ainsi nous assurons donc la représentativité et la pertinence en tant que partenaire. Que fait Uniso? Uniso est présent donc pour défendre les entrepreneurs et les indépendants, pour les informer et les conseiller, mais aussi pour les rassembler. Alors, la plateforme de transmission est une plateforme qui est subventionnée par la région Bruxelles-Capitale et qui offre du coup un cadre structuré quand on utilise cette plateforme. Le processus qui est suivi par l'entrepreneur cédant ou acquéreur est un processus sans risque et en toute connaissance de cause. Il y a des focusés qui sont organisés en collaboration avec le 18-19 et nous sommes du coup un partenaire fiable subventionné par la région dans la reprise et la transmission d'une PME ou d'une toute petite entreprise. Bonjour, je m'appelle Margot Declercq et je vais vous expliquer pourquoi on doit évaluer une entreprise. Donc, chez KBC, nos collègues conseillers PME accompagnent sur les questions fiscales juridiques durant les moments clés dans la vie d'un entrepreneur. Ces moments se situent notamment à la fin du cycle de vie de l'entreprise, lorsque vous souhaitez connaître la valeur de votre entreprise ou lorsque vous souhaitez transmettre votre entreprise. Donc, quelle est donc la valeur d'une entreprise? Pour évaluer une entreprise, pourquoi est-ce nécessaire? Je pense que presque chaque entreprise est transmise à la fin. Si au sein de la famille, il y a souvent des différents acteurs, il y a les enfants qui sont dans l'entreprise, les enfants qui ne sont pas dans l'entreprise et qui ont poursuivi leur carrière en dehors de l'entreprise, ou même un membre du personnel qui veut continuer l'activité de l'entreprise. Si cela n'est pas une option, c'est toujours possible d'effectuer une recherche auprès d'un tiers qui vient reprendre l'entreprise entièrement. Ou même un tiers qui vaut du potentiel dans une participation dans l'entreprise. Ensuite, nous examinons comment nous allons organiser ces transmissions. Mais tout commence par l'évaluation de l'entreprise. Donc, ce qu'on va faire, d'abord, nous allons devoir commencer le plus tôt possible pour voir s'il y a des possibilités d'améliorer, d'optimaliser la valeur de votre entreprise. Nous allons également voir si la reprise est vraiment possible. Est-elle possible avec le prix ou avec la valeur que vous avez en tête? Ou sera-t-il nécessaire d'obtenir un financement? Nous examinons ensuite dans le cadre de cette évaluation les conséquences fiscales. Certaines choses ont désormais des conséquences fiscales lorsqu'il s'agit d'une évaluation et d'une transmission d'une entreprise. Donc, le véritable objectif d'évaluation n'est pas seulement de connaître la valeur de votre entreprise, mais surtout de fournir des indications sur les éléments qui influencent positivement ou négativement sur cette valeur. Ces informations sont essentielles pour négocier avec un acquéreur potentiel ou pour traiter les enfants sur un pied d'égalité. Il est conseillé de commencer à se préparer 5 ans à l'avance et d'examiner la structure de votre entreprise. Est-elle transmissible ou sont toutes les connaissances et expertises concentrées dans l'entrepreneur? L'entreprise possède-t-elle des biens immobiliers? Une acquisition d'actions est financée en moyenne à une période de 5 à 7 ans.
Cela suppose que la société acquéreuse ait des rendements solides. Si l'actif de la société comporte une grande portion de biens immobiliers, le prix sera plus élevé et la durée de financement de 5 à 7 ans devient très lourde. Pour faciliter l'acquisition, le cédant peut filialiser les actifs immobiliers dans une entreprise, dans une société patrimoniale. Il est donc préférable d'entreprendre ces démarches au moins 5 ans avant la cession pour y parvenir d'une manière fiscalement avantageuse. Le message reste donc de commencer le plus tôt possible. Lors de l'évaluation des actions, une moyenne pondérée est calculée à partir de 3 années financières précédentes, puis faire une projection sur les 5 années suivantes. Pour qui évaluons-nous la valeur? Là, nous travaillons uniquement pour la partie vendeuse, car elle seule peut nous fournir les informations détaillées nécessaires pour calculer la valeur correctement. Nous n'effectuons pas de due diligence, examen des livres. Que faisons-nous? Nous calculons la valeur en utilisant non pas une, mais plusieurs méthodes allant de 7 à 14 méthodes selon le type d'entreprise. Qu'allons-nous examiner? Comme je viens de vous dire, nous allons examiner les performances de votre entreprise à partir de 3 années financières précédentes, puis faire une projection sur les 5 années suivantes. Nous n'allons pas pondérer ces 3 années de manière égale dans l'évaluation. L'année financière la plus proche, celle qui vient d'expirer, et également celle qui a le plus de poids dans cette moyenne pondérée. Ensuite, nous examinons la projection des 5 années suivantes. Par exemple, avez-vous des contrats importants pour les 5 années prochaines? Nous évaluons les valeurs intrinsèques des actions sur la base de valeurs de toutes les composants de l'actif, corrigées du passif de l'entreprise. La valeur de l'actif est la valeur réelle corrigée des reports d'impôts. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'expression « vendez vos actions », car si vous les vendez, vous ne payez pas d'impôts. Il y a cependant une phrase supplémentaire derrière cela. Si cela entre dans le cadre de la gestion normale de vos actifs. En effet, si vous avez beaucoup de liquidités dans votre entreprise, souvent des biens immobiliers, mais aussi des actions structurées avec des réserves de liquidation, il peut être préférable de vendre vos fonds commerciaux plutôt que vos actions. Donc, nous allons aussi évaluer le fonds de commerce. La dernière chose que nous allons examiner également, c'est la liquidation de votre entreprise, si vous ne trouvez pas d'acquéreur. Si vous liquidez votre entreprise, vous devez néanmoins tenir compte de votre personnel. Si vous avez du personnel, prenez en considération le coût de licenciement. Les taxes de liquidation peuvent également être élevées. Après d'avoir fait ce calcul, nous allons vous expliquer notre raisonnement. Nous le faisons dans une réunion qui peut durer au moins 2 heures. Ce sont des calculs assez lourds. C'est pour ceci qu'on va prendre largement notre temps d'éclairer tous les détails. En fonction de notre observation, nous pouvons recommander divers ajustements si nécessaire. Après cette réunion, nous vous fournissons un rapport détaillé, écrit et personnalisé. Voici un exemple d'évaluation où vous voyez différentes méthodes pour calculer la valeur. Ce que nous allons calculer, c'est la valeur. Une évaluation qui sert comme base de négociation pour la vente de votre entreprise. Que ce soit dans la famille, peut-être aux enfants, mais aussi à des tiers. Le prix est le résultat de votre négociation. La valeur n'est donc pas toujours le prix. Il y a plusieurs éléments qui en pendent. Nous pourrons vous aider à les identifier. Que faut-il retenir? Informez-vous à temps afin de disposer du temps suffisant pour prendre des actions. Et laissez-vous guider par des experts.
partir de 55 ans, au cas où il y a beaucoup de biens immobiliers dans votre entreprise, considérez une scission partielle de ces biens dans une autre société. À 55 ans, vous avez encore le temps de faire ces changements. Si vous avez encore un compte courant important au passif et plus de valeur des actions, il est probablement normal que vous souhaitez également récupérer ce compte courant auprès de l'acheteur. Mais cela signifie qu'il devra faire des investissements supplémentaires pour fournir ce compte courant dans l'entreprise. Ne pouvons-vous pas retirer ce compte courant directement si les fonds ne sont pas disponibles pour cela, mais que votre entreprise est très rendable au moins 5 ans à l'avance, vous pouvez peut-être reprendre le compte courant avec un crédit bancaire, afin qu'il ne pèse pas sur la reprise ultérieure. Si vous avez beaucoup de liquidités dans votre entreprise et des capitaux propres importants de l'autre côté du bilan, voyons comment nous pouvons sortir ces excédents de liquidités. Parce que si ces liquidités sont incluses dans cette évaluation, ainsi que vous vendez ces actions, ceci pourra donner des problèmes fiscaux. L'administration fiscale dira que vous aurez dû les distribuer d'abord sous forme de dividendes, ce qui aura donné lieu à une taxe sur les dividendes. Donc, comme j'ai déjà expliqué, nous allons également examiner si l'entreprise possède beaucoup de biens immobiliers. Pouvons-nous éventuellement séparer ces biens immobiliers de votre entreprise d'exploitation? Quelle est la valeur de votre entreprise? Uniso est un des acteurs majeurs dans le marché des acquisitions et donne également des conseils sur mesure. KBC rejoint pour examiner la valeur de votre entreprise. Et voilà, plus ou moins ce que je voulais dire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de commencer à temps. Bonjour, moi j'appelle Guido Segers et je suis le manager de plateforme de transmission et overnamemarkt. Nous sommes donc surtout présents en Flandre, mais aussi à Bruxelles. Voici notre programme pour aujourd'hui. Donc, je veux d'abord vous introduire overnamemarkt et plateforme de transmission, notre mission, quelques chiffres clés de nos plateformes, notre programme d'accompagnement pour les très petites entreprises à Bruxelles, avec une valeur estimée de moins de 250 000 €, un témoignage sur vidéo et quelques profils de toutes petites entreprises qui ont été accompagnées par nous-mêmes. Voici notre page d'accueil. Overnamemarkt et plateforme de transmission sont tous les deux membres de Transeo. Les plateformes peuvent aussi être consultées sur votre smartphone. Notre mission, c'est d'abord faciliter les transmissions des PME et très petites entreprises. Ce sont donc des plateformes de transmission sans intermédiaire, dont un lien direct entre cédants et repreneurs. En deuxième lieu, nous sommes une source d'information, donc tant des bibliothèques de documents, des outils, des webinaires, formations, tout sur le thème du transfert d'entreprise. Nous avons un programme d'accompagnement dont je vous parle plus en détail, mais aussi un système d'envoi vers des experts, des cabinets de session pour les PME ici à Bruxelles. Normalement, la plateforme est payante, mais grâce aux subventions de la région bruxelloise, nous pouvons l'offrir sans frais pour vous, si vous attendez aux normes. Les entreprises cibles sont des petites entreprises, donc des entreprises unipersonnelles ou petites sociétés, SPRL ou autres, qui sont situées sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale avec une valeur estimée de moins de 250 000 €. Le timing de ce processus est entre l'intake et la transaction jusqu'à 12 mois. Voici les critères un peu plus en détail. L'entreprise doit exister au moins 4 ans. Il doit être présent 3 exercices financiers complets. Ainsi, nos outils pour la valorisation peuvent être utilisés. Il ne faut pas d'informations négatives et nous consultons comme source objective les rapports de Graden. Et l'entreprise doit être rentable et saine, c'est-à-dire il n'y a pas des arriérés, ni TVA, impôts ou autres. Il faut aussi une déclaration sur l'honneur de l'entrepreneur qu'il n'y a pas de litige avec des fournisseurs, des clients ou des membres du personnel.
Donc, notre programme consiste de 3 étapes et c'est tout semblable à un programme d'accompagnement qui existe depuis 2018 en Flandre, c'est-à-dire on commence par une analyse de base, sur base des consultations individuelles. Là, on estime si c'est possible de trouver un acquéreur. Deuxième élément, c'est la valorisation, dont plus tard, l'expert de KBC Bank vous en parle plus en détail. Nous utilisons aussi des outils de valorisation. La troisième phase, c'est donc la recherche du repreneur, et on fait ça par nos profils, et on vous donne aussi une checklist, en anglais, Information Memorandum, pour vous aider quelles sont les informations nécessaires pour transférer votre fonds de commerce. Du point de vue du repreneur, si on consulte nos plateformes, on peut voir les profils qui ont été accompagnés par nous-mêmes sur ce programme sur base de ce logo. Voici quelques exemples. Nous sommes présents dans tous les secteurs. Ici, c'est une petite imprimerie, une négoce en vin, beaucoup d'Oreca. Et voici un petit commerce de robes de mariage. Et je peux vous informer que ce commerce a été vendu grâce aux plateformes de transmission. Du point de vue du repreneur, il est important de se rendre compte que les formulaires de contact ne sont pas envoyés vers nos plateformes, mais directement au cédant. Et ensemble avec ce formulaire de contact, le candidat accepte la déclaration de confidentialité unilatérale, le NDA en anglais, et si le candidat indique son numéro de TVA, l'annonceur reçoit le rapport graded du candidat repreneur. Ainsi, il sait avec qui il va faire des affaires. Voici le témoignage. Mijn naam is Ludwig Borms. Ik ben in dit bedrijf geboren eigenlijk. En ik ben al 51 jaar bezig met deze producten te maken. Het zijn voornamelijk verzorgingsproducten. Ik ben nu al 5 jaar gepensioneerd. En mijn klanten hebben mij onder druk gezet om ervoor te zorgen dus dat dat bedrijf niet teniet gaat, dat dat zich verder kan ontwikkelen. Dan heeft men mij aangeraden van met de overnamemarkt contact te nemen. Voor een waardebepaling van de zaak te geven, want ik had daar helemaal geen zicht over welke waarde dat mijn zaak had. En zij onderzoeken ook of het bedrijf gezond is, ja of nee eigenlijk. Dus telkens als er een inzending kwam, dan kreeg ik een volledig beeld van de persoon, plus een volledig verslag over die zaak. En dan wist ik dadelijk wat voor iemand dat was voor mij. Uit al die inzendingen is dan 1 persoon toch tevoorschijn gekomen, die dat met passie in die zaak heeft willen stappen en daar ook de interesse voor had om op dezelfde manier verder te werken en verder uit te bouwen zoals ik het altijd heb willen doen. Donc, la première phase dans notre programme d'accompagnement sont les consultations individuelles qui sont organisées chaque mois au bureau de Unizo, quai de Willebroek 37. On peut prendre un rendez-vous en ligne. Donc, voici mes coordonnées. Merci pour votre attention.